monde agricole sait très bien jongler avec le cadre politique dès lors qu'on lui dit dans cette direction-là. Une des rares demandes qui unit vraiment l'ensemble des syndicats, c'est donnez-nous une vision, donnez-nous un cap. Vous parliez d'injonctions contradictoires, je pense que c'est vraiment ce que vivent les différents syndicats, même s'ils vont pondérer les injonctions de manière différente. Mais face à des injonctions à être plus productivistes, comme vous l'avez dit, mais aussi à prendre plus soin de l'environnement, des injonctions à maintenir le nombre d'agriculteurs de manière importante, mais en même temps de faire des économies d'échelle pour pouvoir être compétitifs sur le prix, etc. Les agriculteurs ne savent plus à quelle est la consigne des autorités publiques. Et pour autant, le monde agricole est très habitué à répondre aux politiques publiques. Il y a cette dépendance à la politique agricole commune qui a été rappelée. Donc le monde agricole sait très bien jongler avec le cadre politique dès lors qu'on lui dit dans cette direction-là. Et dès lors qu'elle le définit, parce que c'est ce que faisait un peu la FNSEA, ce qu'on appelait la cogestion entre les pouvoirs publics et la FNSEA. Oui, mais, et ce phénomène d'influence de la FNSEA sur les politiques publiques, il existe encore. Mais c'est coup par coup, c'est dossier par dossier, et il n'y a pas de vision. Or, s'il y a bien une échéance qui reste sur la table, c'est l'échéance de réforme de la politique agricole commune. On sait que pour l'après 2027, on doit y couper, les négociations ont commencé. Comme c'est de loin quand même la politique qui oriente le plus les agriculteurs, c'est quand même 55 milliards d'euros à échelle de l'Union européenne par an, 9 milliards d'euros par an en France, donc c'est quand même de l'argent. Et bien là, on sait qu'on a une opportunité de se dire on va avoir du budget, au service de quelle vision on le met. Et ce que nous montre la dermatose nodulaire, c'est quand même qu'on pourrait réformer notre architecture de gestion des risques et des crises. Là, on se dit, il y a un consensus, on n'est pas content de la manière dont on gère les crises, et bien profitons de la réforme de la PAC pour en parler.